Bonjour, salut, en direct de IT System avec ingénieur Fiston Myers. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet très important qui s'intitule configuration de VLAN avec le protocole VTP. C'est quoi VTP? VTP, par sa définition, ça signifie VLAN Trunking Protocol, est un protocole de niveau 2 utilisé pour configurer et administrer le VLAN sur le périphérique Cisco. Le protocole VTP permet à un administrateur réseau de configurer un commutateur pour qu'il propage des configurations VLAN à d'autres commutateurs du réseau. Le commutateur peut être configuré en mode VTP serveur, VTP client ou VTP transparent. En résumé, le serveur VTP distribue et synchronise les informations VLAN au commutateur compatible VTP sur les réseaux commutés. C'est qui minimise le problème provoqué par des configurations incorrectes ou incohérentes. Le protocole VTP mémorise les configurations VLAN dans la base de données appelée VLAN.data. 2. Fonctionnement. Le message VTP diffuse des annonces de création, de suppression ou de modification de VLAN. Cette diffusion s'effectue à travers tous les suites grâce à une trame de niveau 2 avec une adresse de destination MAC multicast bien particulière, qui est 010006 c'est tout ça. VTP permet de gérer le VLAN de la plage entre parenthèses normes, VLAN ID comprise entre 1 et 1005 VLAN. La création de VLAN dans la plage étendue, VLAN ID supérieur à 1005 n'est possible qu'en mode VTP transparent. La configuration VTP successive du réseau ont un numéro de révision. Si le numéro de révision reçu par un switch client est plus grand que celui en cours, la nouvelle configuration est appliquée. Sinon, elle est ignorée. 3. Architecture du VTP. Les suites possèdent 3 modes VTP, client, transparent ou serveur, entre parenthèses actif par défaut. Le mode VTP serveur. Ici, c'est un switch qui crée les annonces VTP de paramètres de VLAN et les propager au commutateur client de son domaine VTP. C'est-à-dire quoi? Avec le VTP client, ici, on va créer les annonces VTP de paramètres VLAN et le propager au commutateur client de son domaine VTP. Ce qui veut dire, c'est au niveau de VTP serveur qu'on va créer le VLAN et les diffuser au VLAN client. Et pour que ce VLAN soit reçu par le VLAN, le switch ou le VTP client, il faut que ce VTP client soit dans le même domaine avec le VTP serveur. Deuxième mode, c'est le mode VTP client. Ici, c'est le switch qui reçoit les annonces VTP, se synchronise et propage les annonces VTP. Le VTP client est un switch qui reçoit les annonces envoyées par le VTP serveur et synchronise
ces annonces et le propage. Troisième mode, c'est le mode VTP transparent. À ce niveau, est un switch qui ne traite que les annonces VTP. Il reçoit le mise à jour et les transmettre à ses voisins sans le prendre en compte. Ça veut dire quoi? Au niveau des VTP transparents, ici, ce switch, il traite les annonces envoyées par le serveur et le propager avec les autres clients sans en tenir compte. C'est-à-dire le VTP transparent ne prend pas en compte les configurations ou les annonces envoyées par le serveur. C'est-à-dire il reçoit, soit il voit les annonces, mais il les distribue sans en tenir compte. C'est-à-dire il ne prend pas en charge les annonces envoyées par le VTP serveur. VTP serveur. En détail, petit A, suite en mode VTP serveur. Les suites en mode serveur permet à l'administrateur de faire toute modification sur le VLAN et de propager automatiquement ces modifications vers tous les switches du réseau. Exemple, VTP serveur. Ici, il crée le VLAN, il supprime le VLAN, il modifie le VLAN, il envoie le message VTP, il synchronise avec d'autres suites VTP. Ça, c'est au niveau du serveur. B, c'est VTP en mode client, soit suite en mode VTP client. Ici, le suite en mode client ne permet pas à l'administrateur de faire de modifications. Si le VLAN, un message d'erreur s'affiche quand on essaye de créer un VLAN. Exemple, il ne peut pas créer de VLAN, il ne peut pas supprimer de VLAN, il ne peut pas modifier le VLAN, il traite le message reçu et le transmet au voisin. Il synchronise avec les autres suites VTP. C'est qui est le troisième mode, suite en mode VTP transparent. À ce niveau, les suites en mode transparent permet à l'administrateur de faire toute modification sur le VLAN en local uniquement et donc ne propage pas ces modifications vers tous les switches du réseau. Exemple, il crée le VLAN, il supprime le VLAN, il modifie le VLAN, il ne traite que le message VTP reçu, mais le transmettre au voisin. Il ne synchronise pas avec d'autres suites VTP. À ce niveau, ce que vous devez retenir est que parmi ces trois modes, le mode serveur, ici, l'administrateur a la possibilité de créer, modifier, supprimer et diffuser. C'est au niveau du serveur. Au niveau des clients, à ce niveau, les clients, ils ne créent pas le VLAN, ils ne suppriment pas, ils ne modifient rien. Sinon, ils traitent le message reçu par provenant du VLAN ou VTP serveur. Alors, au niveau du VTP transparent, ici, on peut créer, on peut supprimer ou modifier d'une manière locale. Et
Il n'y a pas